L'origine du verre reste assez obscure, mais il faut la situer géographiquement dans le bassin méditerranéen du Moyen-Orient, l'Égypte, le Liban, la Syrie d'aujourd'hui. Une anecdote qui a traversé les siècles nous est rapportée par Pline l'Ancien, écrivain romain du 1er siècle. Il raconte que des marchands phéniciens échoués sur le rivage d'une plage de Phénicie se mirent à allumer un feu sur le sable. Faute de grosses pierres, ils prirent pour soutenir leur marmite des pintes de natron, du salpêtre, un sel naturel. Au contact de la chaleur mêlée avec le sable du rivage, des ruisseaux d'un liquide inconnu et translucide se mit à couler. Telle fut l'origine du verre. La découverte du verre est sans doute due au hasard. Il est donc très difficile d'en dater l'origine. Le verre était fabriqué par les Égyptiens et les habitants de la Mésopotamie. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des objets de verre que l'on date de 3000 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers verriers utilisaient des moules. Ils y versaient la matière en fusion qui en prenait la forme, puis ils décoraient l'objet. C'est vers 1600 que les Mésopotamiens ont mis au point une technique permettant d'obtenir des récipients. Vers 1000 avant Jésus-Christ, beaucoup de fabriques de verre se développent en Phénicie et en Mésopotamie. Les verriers produisent des verres translucides. Ce sont toujours les Phéniciens qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, inventèrent la canne à souffler. Cette méthode de soufflage, encore utilisée aujourd'hui, permit aux verriers phéniciens de fabriquer des récipients plus rapidement et à moindre coût. Dès le 1er siècle, dans l'Empire romain, les verriers utilisent la canne et soufflent. La production est décorée à froid ou à chaud. Certains produisent aussi des verres colorés, étirés, d'autres appliquent un décor à la feuille d'or. Apparaît à cette même époque la fabrication du verre plat à vitre incolore que des riches romains utilisaient aux fenêtres. Autre technique importante dans l'évolution de l'utilisation du verre, les verres enchâssés dans le plomb, les vitraux. Ces compositions sont utilisées dans les églises, tant en Orient qu'en Occident, au XIe siècle. À cette même époque, l'île de Murano, à Venise, s'imposa comme la capitale du verre et sa production jusqu'au XVIIe siècle sera l'une des plus importantes. Le recyclage du verre existait déjà dans l'Antiquité et se poursuit de nos jours. On récupérait les verres usagés et ceux qui présentaient des défauts. Le verre se compose de sable, silice, de chaux, de soude ou potasse. Les mélanges de base, chauffés à une température de 1100 à 1200 degrés, permettent d'obtenir une pâte molle. Les colorants sont des éléments introduits sous forme d'oxyde métallique, comme par exemple le cobalt pour la couleur bleue, le fer pour les couleurs jaune et vert, le cuivre pour un bleu-vert ou un rouge. Le verrier façonne la matière à une température de 875 à 640 degrés. Aux alentours de 550 degrés, le verre devient solide. Les différents mélanges, sable, potasse, pour qu'ils deviennent une pâte de verre en fusion, nécessitent une température de plus ou moins 1400 degrés. La pâte en fusion est recueillie par le verrier avec une canne d'environ 2 mètres. Cette canne est creuse, elle permet au verrier le soufflage. Au bout de la canne, une petite quantité de matière qu'il forme en une bulle, aussi sphérique que possible. Puis, elle est reportée au four pour la réchauffer, et ainsi de suite jusqu'à la forme désirée.
deux méthodes se côtoient. La première consiste à former une bulle assez importante pour l'insérer dans un moule en bois ou en fer afin que le verre épouse la forme du moule. La deuxième méthode est celle soufflée. Le verrier donne la forme lui-même sans l'aide d'un moule, ce qui permet de passer de l'industriel à la création artisanale. Chaque pièce soufflée est remise dans un four de recuisson, 400 degrés, où elle refroidit lentement. Après refroidissement, le verre est parachevé. Certains objets sont découpés et d'autres polis. Plusieurs sortes de gravures sont possibles. Le graveur est souvent un artiste à part entière, car une formation artistique est nécessaire pour mener à bien son travail.
Le verre n'est pas éternel. Les facteurs d'altération peuvent être multiples et conjugués, particulièrement dans le cas de verre issus de fouilles. Verre aux ingrédients mal proportionnés, température inadéquate lors de la fusion, présence d'impuretés, présence d'eau ou d'humidité, alternance humidité-sécheresse, présence de micro-organismes, etc. Lors d'une fouille, le verre mis au jour est emprisonné pendant des siècles dans un milieu humide. Il a inévitablement entamé son processus de décomposition. Pour cette raison, les archéologues vont le prélever encore pris dans sa gangue de terre afin de maintenir le taux d'humidité. Plus tard, dans son atelier, le restaurateur effectuera le dégagement des fragments. Plusieurs cas d'altération se rencontrent. Le cas de l'opacité, sur le verre apparaît des taches brunâtres qui se répandent à l'entièreté du verre et entraînent un changement radical de couleur. Un verre irisé présente une surface parsemée de fines écailles dorées et miroitantes. Le verre prend l'aspect d'une pâte feuilletée lorsqu'il se délite. Dans bien des cas, le verre devient poreux et extrêmement friable. L'objectif prioritaire du restaurateur de verre est de prolonger la survie des objets qui lui sont confiés. Il veille à la conservation de la matière en stabilisant l'état des verres. Il les dégage, les nettoie, les sèche, éventuellement il en fixe la surface ou les consolide en profondeur. Ensuite, il tente d'améliorer la lisibilité des formes par un traitement de restauration incluant des collages. Les reconstitutions sont décidées au cas par cas. Le collage est l'opération la plus spectaculaire. Il n'existe pas de résine miracle pour le collage. Plusieurs critères guident le restaurateur dans le choix de la résine à utiliser. L'état de conservation de la matière elle-même, les qualités intrinsèques de la résine et la réversibilité du traitement. La restauration est le moment privilégié pour manipuler, examiner et étudier le verre, vecteur de multiples informations. Composition, technologie, typologie, fonction, etc. C'est pourquoi le restaurateur est souvent sollicité pour l'étude scientifique des verres dont il assume le traitement.